Aujourd'hui de très bonne humeur. Vous savez pourquoi? Parce que on est... Attendez. Les frites. Mais comme en ce moment avec la cantine, c'est... je ne voulais pas être déçue. Et l'odeur, c'est... KFC. Oh là là. Il y en a assez pour vous et moi. Il y a des frites. Deuxième barquette, je vais la donner à mes collègues. Et il y a nuggets, tenders. On commence par les tenders. Pour certains, franchement, vous m'avez fait mal au cœur dans les commentaires sous ma vidéo où je râle parce que mon repas est froid. J'ai le droit de râler, bon sang, je paye. Et il y en a qui me disent sois contente, les gens n'ont rien à manger, toi t'as à manger. Alors, je remercie Dieu tous les jours pour avoir à manger. Mais à partir du moment où je paye, j'aimerais bien avoir quelque chose quand même de décent. Je ne suis pas une merde. Vous allez au restaurant, si on vous apporte un autre plat, j'aimerais bien que le serveur vous dise soyez content, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. J'aimerais bien voir votre réaction à ce moment-là. Vous êtes tous des faux culs quand même, ceux qui ont dit ça. Mais bon. Il y en a qui m'ont dit que je faisais trop de manières, Sachant que ceux qui m'ont dit que je faisais trop de manières, j'ai été voir leur compte. Et après, on parle de moi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et enfin, dernière chose, hier, j'ai posté une vidéo où je dansais. Oh my god. Il y avait un bout de ventre. Alors, j'ai eu tout le monde. Ouais, mais la honte, nanana. La honte de quoi? C'est les premiers à dire que chacun fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut de notre corps, de nanani, de nanana. Mais moi, j'ai le malheur de faire quelque chose de travers et on me tombe dessus avec deux arguments. La première, je suis maîtresse, donc professeure, donc je dois me tenir. Et la seconde, parce que je suis maman. Donc parce qu'on est maman, on a une façon de s'habiller différente. Mais en plus de ça, je suis maîtresse. Bon sang de bonsoir. Mon Dieu, je deviens une meuf hyper méga chiante. Bon, allez. Je vous laisse, je vais aller manger avec mes collègues. Bisous. Faire un long voyage avec 5 enfants, voilà comment ça se passe. Déjà, on danse un petit peu histoire de se mettre dans l'ambiance. Le début, c'est toujours super sympa, hyper calme. Et puis forcément, côté passager, je deviens une cuisinière. Avant de s'arrêter, on distribue quelques saucisses pour couper un peu la faim de tout le monde. Après une petite sieste, il est temps de manger quelques petits bonbons. Pour ceux qui demandent, je les ai achetés à Action. Ils piquent, ils sont trop bons. Après avoir roulé 1h30 non-stop, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Je me requinque avec un petit café latte macchiato caramel, of course. Genre, je sais pas vous, mais alors moi, les cafés sur les aires d'autoroute, c'est ma passion. Même si j'ai qu'une heure, il faut que je m'arrête sur une aire d'autoroute prendre un petit café. C'est trop la classe, ça fait genre la meuf qui va super loin et qui voyage. Forcément, on dit aux enfants que c'est la pause pipi. Ils doivent boire, faire pipi, faire tout ce qu'ils ont besoin, manger un petit coup et surtout se dégourdir les jambes. Et puis c'est l'heure de reprendre la route. Forcément, quand cette musique passe, je suis obligée de danser. Après que papa ait conduit 4 heures, c'est à mon tour de prendre un petit peu le volant. En vrai, ça va, ça fait 8 mois que j'ai mon permis, mais je me sens super confiante sur l'autoroute. Let's go. On est arrivé au Airbnb, je vous le montre, il est incroyable. Donc là, on arrive, c'est une maison, on a un salon. On
On entre sur la cuisine. Regardez-moi cette cuisine de malade. Franchement, incroyable. Avec un jardin, bon, pas tondu, mais on leur en veut pas. Et là, hop, il y a quoi? On a une toilette. Et maintenant, place aux escaliers. Hola! Première chambre avec un lit de papa, maman et bébé Titi. Ils sont trop gentils. Quand on leur a dit qu'il y avait un bébé, ils ont installé un lit. Ici, on a une salle de bain avec un déshumidificateur. Enfin voilà, même baignoire bébé, incroyable. En face, on a des toilettes. Ça sent. Et enfin, ici, on a une autre petite chambre avec 2 lits. Voilà. 2 lits. Oh, t'as un bébé, toi? Et je vous dis à demain pour le parc Astérix. Mais qui vous a dit de vous asseoir? Personne? C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Ok, on va faire l'appel. Tout le monde est là? Bah répondez oui. Vous êtes toutes là? Oh, super. Bon. Bah écoutez, de toute façon, aujourd'hui, on va faire des contrôles. Hein. Forcément, il faut faire des contrôles. Donc pendant les contrôles, je ne veux entendre personne. Personne n'a le droit de parler. C'est normal, c'est un contrôle, vous allez me dire. Ouais, vous mettez une séparation entre vous. Ouais, entre tout le monde. Même devant votre tête, comme ça je vous vois pas. Non, je rigole. Ou pas. Et comme d'habitude, comme tous les matins, vous sortez vos goûters. Ouais, je veux regarder ce que vous avez. J'ai oublié le mien et j'ai faim. C'est dégueu vos goûters. Ah, donne-moi ça. Des bonbons. Et si on mangeait une burrata ensemble? Non, ça va, ma fille, je passe, amie, je rigole. Entre regarder une série et me faire à manger, on a préféré regarder une série hier avec mon mari. On a un Pokéball avec des petits nems. J'adore les nems. Et il n'y a pas de burrata, je vais vous expliquer. Écoutez la croustillance. Incroyable. Ce week-end, je ne sais pas, mais vous avez forcément dû voir l'histoire de la burrata. Alors moi, j'ai 2 choses à dire par rapport à tout ce que j'ai pu voir un petit peu. La première, j'espère que Kenza va bien parce qu'apparemment, elle aurait fait un mini AVC à cause de tout ce stress accumulé. Et donc, je lui souhaite un bon rétablissement. La deuxième, j'espère aussi que Maë n'a pas reçu trop une vague de haine suite en fait à ses vidéos sur ses burrata. D'ailleurs, ta burrata avec les figues, mais mon Dieu, comment elle me donnait trop envie, je vais la tester la prochaine fois. Il faut savoir que quand on est créateur de contenu avec un certain nombre d'abonnés, il faut faire attention à ce qu'on dit. J'en ai fait les frais il y a pas si longtemps. Et que c'est vrai, tout peut nous retomber très facilement à la figure et il faut avoir un moral d'acier pour encaisser. Contre le fait que son chéri l'ait défendu en insultant un petit peu tout le monde et en affichant la tête des autres créateurs de contenu, je suis pas sûre que ça soit la bonne méthode. Je pense que ça va juste relancer un petit peu plus les flammes. Vachement dangereux de faire ça parce que mon avis, mais trouver en fait que le contenu des autres était méchant, ça partait vraiment de l'humour parce que la façon dont elle a dit la burrata m'appartient, c'est vrai que c'était assez humoristique. Et, honnêtement, le fait qu'elle ait fait 2 autres vidéos humoristiques vis-à-vis de ça, franchement, j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit, mais la meuf, elle le prend trop bien. Bon, allez. Mon ami s'est barré. Je vous dis à demain. Ben non. On m'a demandé de réagir à la vidéo d'excuses de Cassandra. Du coup, je vais vous dire ce que j'en pense sincèrement. Bon, alors déjà, point positif, c'est bien qu'elle l'ait fait et c'est bien qu'elle ait enlevé toutes les anciennes vidéos pour éviter de nouveau de faire du mal en fait aux victimes de harcèlement scolaire. Est-ce que maintenant je suis convaincue de ses excuses et savoir si c'était sincère? Je sais pas. Et je pense en toute sincérité vraiment que quand elle a dit dans sa vidéo qu'en fait on l'avait poussée, c'était de l'incitation à la haine, le fait qu'on ait fait des vidéos, sachant qu'on a un grand nombre d'abonnés, je parle pas forcément que de moi, ça m'a mis mal à l'aise. Vraiment, je vous dis, ça m'a mis mal à l'aise. En gros, c'était nous dire que c'était un peu de notre faute le fait qu'elle avait reçu autant de commentaires négatifs. Mais je vais le répéter, on ne peut pas sortir une dinguerie, une folie, quelque chose d'aberrant et s'en sortir entre guillemets indemne. Et je pense justement que si nous n'avions pas fait toutes ces vidéos pour montrer la gravité de ces paroles, justement, je ne pense pas qu'elle aurait fait des vidéos d'excuses, enfin une deuxième vidéo d'excuses. Je ne pensez pas que c'est de l'acharnement contre elle, parce qu'elle a fait sa vidéo d'excuses. Je vous avais dit que je continuerai jusqu'à qu'elle s'excuse. Elle s'est excusée, donc moi je dis plus rien par rapport à ça. Même si en toute sincérité, je l'ai encore de travers, parce que je vous dis, c'est un fléau qu'on combat quotidiennement à l'école.
Mais au moins, elle s'est rendue compte que vraiment le harcèlement scolaire, finalement, ce n'était pas rien et que ça avait vraiment des impacts énormes. Donc ça c'est super bien, ça c'est très positif et je sais que maintenant, elle le prendra peut-être plus à cœur. Voilà, donc maintenant, je peux lui souhaiter qu'une bonne continuation dans sa vie et justement maintenant d'utiliser le pouvoir de sa parole pour peut-être en parler un petit peu plus et plus soutenir justement les personnes victimes de harcèlement. Bisous!